Bonjour tout le monde, ici Annie de la chaîne Une lectrice compulsive. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer mes achats que j'ai fait lors de la Takuton 2021. Parce que même si l'événement est en ligne, il y avait des boutiques qu'on pouvait acheter des produits. Et aussi, mais j'ai cité quelques panneaux, donc celui de la Bibliothèque Banque de Montréal qui a fait que j'ai augmenté ma liste de suggestions de mangas et j'espère qu'il va y en avoir quelques-uns qui vont vous plaire. J'ai décidé de l'appeler cette vidéo-là partie 1 parce qu'il me reste encore 3 mangas à recevoir de Katsu Manga Lounge et j'ai reçu mes 3 que j'ai fait à la boutique imaginaire. Donc, je vais vous mettre le lien des 2 boutiques si jamais il y en a qui vous intéressent ou que vous voulez explorer justement l'univers du manga. Donc, je vais commencer avec un que, en fait, j'ai découvert ce manga-là. Il date quand même de quelques années, mais grâce au panneau sur la traduction du japonais au français, il y a la traductrice qui a traduit Moving Forward qui a donné un panneau. J'ai trouvé ça très intéressant. Et en fait, c'est vraiment le titre qui m'a intéressée parce que je veux prendre de grandes décisions avant mes 40 ans. Donc, moving forward, en français, ça veut dire aller de l'avant. Donc, ça veut dire aussi prendre des décisions pour atteindre nos buts. Cette fois-ci, par contre, moi, c'était vraiment le titre qui m'avait intéressé, mais ça parle des adolescents, d'une adolescente qui a perdu sa mère et qui ne montre pas nécessairement sa véritable personnalité à ses amis, parce qu'à l'intérieur, elle est triste, mais elle doit toujours paraître forte et souriante devant ses amis. Et il y a seulement une personne qui est vraiment capable de lire en elle. Fait, je vais vous lire le petit résumé pour vous donner une idée. J'ai trouvé ça très intéressant et en plus, bien, ça parle de l'art, qui est quand même un autre sujet qui m'intéresse. Bien sûr, je ne me verrai jamais peindre parce que j'ai déjà essayé et c'est un résultat que je ne vous montrerai jamais. Mais c'est quand même, j'aime beaucoup aller voir les peintures parce que ça nous fait ressentir des choses qu'on ne ressent pas autrement. Donc voilà, le résumé. Sourire pourquoi? Sourire pour qui? Pour masquer ses blessures ou exprimer sa joie. Kuko, jeune lycéenne, affiche toujours un sourire radieux. Mais autour d'elle, personne ne semble soupçonner que derrière cette apparente bonne humeur se cache une profonde douleur. Ni son père, ni Kyo, son voisin métis, ni Ibu, son ami d'enfance, fan de Soijo manga. Seul Uta, jeune étudiant en école d'art, réussit à lire en elle, au-delà des apparences. Mais l'arrivée dans son quartier d'un garçon plus perspicace que les autres pourrait bien chambouler son univers. Entre les regards perdus et les non-dits, découvrez le quotidien d'adolescents qui, entre art, amour et amitié, cherchent un équilibre fragile dans un monde trop souvent cruel. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis en plus, bien, les dessins sont magnifiques. Et ben, j'ai appris justement que avant de finir ce premier tome-là, la mangaka avait fait un ACV et ben, dans le fond, elle a continué sur son lit d'hôpital et elle a attendu d'aller mieux pour poursuivre la rédaction de ce manga-là qui contient, je crois, 10 tomes. Ça se peut que je me trompe, ça peut être aller 12, mais je crois qu'il y en a 10. Et en même temps, ben, j'en profite pour vous montrer le tome 2. Hop, et je mentionne aussi, c'était dessiné par Nangaku Najami chez les éditions Ataka en France. Et c'était justement une traductrice de France qui avait fait le panneau lors de la Takuton. Et d'ailleurs, je la remercie beaucoup parce que ça m'a fait découvrir un nouvel univers d'une série que je connaissais pas. Elle a été écrite dessinée en 2011 au Japon et je crois que c'était en 2019 pour le côté français parce que souvent il y a quand même quand même un bon délai entre le Japon et nous. Donc, j'en ai profité, je l'ai acheté chez Imaginaire parce qu'il offrait le tome 2 à l'achat du tome 1. Donc, je me suis dit, c'est un univers qui m'intéresse, pourquoi pas avoir 2 mangas pour le prix d'un. Donc, si c'est une série qui vous intéresse, je vous invite à aller visiter le site de la boutique Imaginaire. Il y en a quelques-unes à travers le Québec. Malheureusement, il n'y en a pas un encore dans ma région. Je croise les doigts qu'il va en avoir un jour parce qu'à part Archambault et Renaud-Bré, il n'y a pas beaucoup de places qui vendent des mangas francophones dans mon coin. Anglophone, il y a toujours la boutique Comic Book Shop.
Si jamais vous habitez à Ottawa que vous lisez en anglais, ça peut être aussi une bonne suggestion pour vous procurer des livres comiques ou la dernière fois que je suis allée, il y avait quand même quelques mangas aussi. Un autre, celui-là vient de Lotkatsu Manga Lounge. D'ailleurs, j'ai été surprise parce que, dans le fond, les 3 premiers que j'avais commandés, ils les avaient en stock. Et finalement, c'est lui que j'ai reçu parce qu'il y a probablement d'autres monde qui avaient commandé les 3 autres tomes que j'attends, que j'ai bien hâte de vous présenter aussi. Il s'agit de La Reine d'Égypte de Chi Inudo. Excusez-moi si je prononce mal les noms. Mon japonais est quand même assez basique. Et c'est publié chez les éditions Kion Kizuna. Bon, si vous avez suivi un peu mon blog, je suis une grande fan de l'histoire, principalement de l'Égypte ancienne, parce que les premiers cours qu'on avait eus au secondaire, c'était sur l'Égypte et j'ai toujours une admiration pour Cléopâtre. Et là, ben, ça me permet de découvrir l'univers d'une autre reine d'Égypte que je connaissais pas beaucoup. Et j'ai eu aussi la chance d'aller visiter justement l'exposition Reine d'Égypte qui avait eu lieu au Musée de l'Histoire dans ma région. J'ai trouvé ça très intéressant. Puis, je suis contente d'avoir eu la chance justement parce que c'était quand même juste pour 2 mois, du 22 juin jusqu'au 22 août. Fait que j'ai quand même eu la chance d'en apprendre un petit peu plus sur cette partie de l'histoire. Donc, pour vous donner une petite idée, je vais vous lire le résumé. C'est le début d'une nouvelle ère dans l'Égypte des pharaons. Le mariage de la jeune Hatshepsut et de son demi-frère Serti fait de ce dernier l'héritier légitime du trône sous le nom de Thutmose II, représentant des 2 terres, le représentant des dieux sur terre. Ils resplendissent sur leur parure et forment en première vue un couple parfait. Seulement sous les airs d'épouse idéale, Hatshepsut se cache une colère profonde. Elle ne veut pas être simple reine, mais plutôt devenir pharaon elle-même, comme son guerrier de père. Enfin, elle ne cessait d'humilier Séti au combat à l'épée et elle est battable au tir à l'arc. Pourquoi ne serait-elle pas digne d'accéder au rang suprême juste parce qu'elle est née femme? Pour Hatshepsut, commence alors un combat pour s'affranchir des conventions ancestrales d'une des plus grandes civilisations du monde. L'Égypte ancienne revisitée à travers les yeux d'Hatshepsut, la première grande reine de l'histoire de l'humanité, reine d'Égypte n'est pas seulement un régal pour les yeux, c'est aussi une fresque historique minutieusement documentée sur le combat d'une femme trop libre pour son époque. Son charisme, son intelligence et sa volonté sans faille sont les meilleurs atouts, mais suffiront-ils à provoquer une révolution au pays des dieux? Bon, c'est sûr que ce livre-là, ce manga-là m'intéressait depuis très longtemps. J'ai juste pris un peu plus de temps avant de me le procurer. Fait quand même quelques années qu'il est sorti. Pour le moment, j'ai vu qu'il y avait 8 tomes. Et c'était même une suggestion justement de la Bibliothèque Banque. Et moi aussi, je vous le suggère, si vous êtes aussi fan d'histoire que moi, j'ai vraiment hâte de le lire. Et le tout dernier, c'était aussi une suggestion de la Bibliothèque Banque, que je l'avais quand même vu aussi souvent passer parce que c'est une parution assez récente. C'est Perfect World. Aussi, qui est un achat que j'ai fait chez l'Imaginaire. Si vous aimez la romance, je crois que vous allez vraiment l'aimer. Je vais vous faire un petit résumé. Vous allez peut-être comprendre pourquoi c'est aussi populaire. Si tu n'étais pas là, ce monde serait imparfait. Tsugami Kawana, 26 ans, travaille au sein d'une entreprise de décoration d'intérieur. Sa vie aurait pu se poursuivre sans heurts si, au cours d'une soirée professionnelle, elle n'aurait pas croisé son premier amour, Itsuki Iyukawa. Le temps a passé depuis le lycée et surtout un drame a frappé le jeune homme, le laissant handicapé à vie. Certaine qu'elle n'aura ni la force ni l'envie de sortir avec un homme au corps amoindri, la jeune femme va pourtant sentir quelque chose changer en elle. Avec Perfect World, Ri Agura aborde la difficile question du handicap. Dans ce monde trop cruel, comment est-il possible de s'aimer et de construire une relation saine et durable quand tout semble vouloir vous en empêcher? Une œuvre bouleversante, poétique et sociale. Donc, j'ai beaucoup aimé le thème justement
des personnes handicapées parce que eux autres aussi, c'est des humains puis ils méritent de trouver l'amour malgré qu'il y a beaucoup d'obstacles. Donc, ça va être vraiment intéressant de découvrir le point de vue masculin, justement, du personnage principal. Et aussi voir comment que la jeune fille va s'ouvrir à son premier amour. C'est sûr qu'on l'oublie jamais. Fait que je crois que ça va quand même jouer en sa faveur. C'est aussi, il y avait un autre que j'attends beaucoup, c'est A Sign of Affection, qui va être l'histoire d'une jeune fille sourde, qui a 2 tomes de sortie pour le moment du côté français. Le deuxième tome s'en vient bientôt. J'ai très hâte de recevoir le premier, parce que moi aussi, je vis avec une surdité, donc c'est quand même un sujet qui m'intéresse, comment que les personnes avec un handicap font pour essayer d'avoir une vie le plus normale possible. Donc, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vais vous retrouver dans la partie 2 ou peut-être même dans une autre vidéo prochainement. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce et à me suivre sur Instagram ou ma page Facebook. Merci beaucoup!